Et donc je tiens à faire une petite vidéo qui ne va pas durer longtemps, mais qui va en fait montrer ce qui se passe réellement à Melun. Donc, concernant la vandalisation de ma maison. Donc, j'ai construit ma maison, j'ai commencé les travaux en 2022. 2022, 2023. Et quand j'ai commencé mes travaux, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire des problèmes de jalousie, de haine dans ces villages. On a des gens qui ne foutent absolument rien, qui n'ont rien à perdre, mais qui emmerdent le monde. Voilà. Construisez votre maison, vous allez construire votre maison, ils ne vous aident pas, il ne faut rien pour vous, mais ils vous emmerdent. Voilà. Ces gens-là vous emmerdent. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'expliquer un tout petit peu et brièvement, évidemment, ce qui s'est réellement passé, quoi. Donc, en 2022, construction, donc j'ai commencé mes travaux, briques, j'ai fait un puits et j'ai fait ma fondation. 2023, premier incident, un maire qui me convoque, que je ne connais même pas, un maire, Pastef, du nom d'Idrissa Senghor, que je ne connais même pas, qui me convoque, qui me dit, oui, il y a des rumeurs comme quoi, des rumeurs, un maire qui me convoque sur la base de rumeurs, maire Pastef, une honte, bien, des rumeurs comme quoi que si tu construis là, le village, les gens, leurs maisons vont s'écrouler, etc. Et il y avait son secrétaire qui était mon voisin, Patrice Sambou. Et donc, si je construis là, il va y avoir des problèmes, etc., etc. Je lui dis, mais les problèmes, s'il y a des problèmes, il faut les régler. Mais les problèmes, ils ne viennent pas de ma construction. Parce qu'ici, là, il y avait un pont. Et j'interpelle même ce Patrice en lui disant, ton père a toujours habité là où tu as habité. Il n'y a jamais eu de problème. Et toi, tu as fait au milieu. Et Lazare n'a pas le droit de construire sur sa terre. Un grand n'importe quoi. Et donc, ce maire, il a essayé de faire un chantage en me disant, oui, il faut faire passer l'eau, quoi. C'est Lazare qui doit faire passer l'eau du village, quoi. Sinon, il va faire intervenir un sous-préfet, à l'époque qui s'appelait, je crois, Abdoulaye Ndiaye, pour arrêter mes travaux. Je lui ai dit, vous pouvez arrêter mes travaux, vous arrêtez mes travaux, vous aurez honte. Je vous laisserai le bâtiment, je retournerai en France. Mais c'est vous qui aurez honte. La suite, il me dit, oui, je vais venir voir comment est-ce qu'on va faire pour faire passer cette eau de ruissellement. Je lui ai dit, aucun problème, il n'est jamais venu. Donc, un maire Pastef. Un maire Pastef qui promet, qui dit des choses et qui ne respecte rien. Il n'est jamais venu. Eh bien, quelques jours après, je reçois une lettre, c'est la lettre du sous-préfet. Une convocation du sous-préfet. Je crois Abdoulaye Ndiaye, si je ne me trompe pas. Il me dit, oui, c'est le maire qui m'a dit, ouh là là là, mais le gars, tu me l'avais dit, s'il construit là, les maisons des gens vont s'écrouler. C'est ce sous-préfet qui raconte ces conneries. Je lui dis, ah bon, je lui dis, mais monsieur le sous-préfet, moi je construis sur ma terre et il n'y a jamais eu une eau de ruissellement qui passe sur ma terre. Donc tout le monde dans le village connaît le chemin de l'eau. Dans ce village du Comone. Il me dit, oui, mais sur le plan administratif, tu n'es pas en règle. Tu n'as pas une autorisation de construire. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autorisation de construire en Melun? Moi, j'ai fait les démarches pour avoir une autorisation de construire. Mais ils m'ont dit que vous avez demandé à ce que les délibérations soient arrêtées parce qu'il y a beaucoup de problèmes litigieux, des problèmes litigieux liés au foncier. Je dois vous attendre. Je dois vous attendre pour construire ma maison. Et donc, après il m'a dit non, ne vous inquiétez pas, faites votre demande et tout va bien se passer. Je lui ai dit aucun problème, je vais faire ma demande. Et donc ces gens sont venus, cette administration-là est venue arrêter mes travaux pour me fragiliser, tenter de me fragiliser.
Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans cette vidéo. Il y avait des antécédents. Quand la femme de mon oncle avait frappé ma mère, il y avait des antécédents. Et j'étais au courant de tout. J'étais au courant de tout quand j'ai porté plainte. Et donc ces individus-là sont venus, donc le préfet a arrêté mes travaux. Donc en envoyant cette mission. Au bout de 7 jours, j'ai vu le sous-préfet lui-même pour lui dire que cette mission-là, le fait d'arrêter mes travaux, c'est basé que sur de l'arbitraire. On a des gens haineux, qui sont là parce qu'ils sont juste animés de jalousie, des villageois animés juste de jalousie. Une administration qui devait prendre la hauteur laisse ces individus venir vandaliser ma maison. Donc, quand ils sont venus me dire que je n'ai pas le droit, cette administration, je n'ai pas le droit de construire, eh bien en 2023, ils ne l'ont pas fait. Donc l'hivernage de 2023, ils ne l'ont pas fait. Mais comme ils sont venus effectivement au mois de décembre, au mois de novembre, me dire, j'ai pas le droit de construire, alors que tout le monde construit chez lui, sur sa terre. Sans rien. Vous n'avez pas le droit de construire. Eh bien, ces individus-là, ces haineux, sont venus vandaliser avec sauvagerie ma maison en 2024. Donc en juillet 2024. J'ai porté plainte, c'est jamais allé nulle part. J'ai vu le procureur à maintes reprises. Cette affaire est toujours là où elle est. Quelque chose qui paraît incompréhensible. Il y a quelque chose de sale dans cette affaire. De très sale dans cette affaire. Il y a vraiment quelque chose de très sale dans cette affaire. Très sale. Parce que tu ne peux pas venir arrêter les travaux de quelqu'un avec des mensonges, beaucoup d'arbitraire. Ils ont dit, je ne suis pas en règle sur le plan administratif. Ça, je leur ai dit, oui, vous n'avez pas fait ma raison, mais ici, personne n'est en règle sur le plan administratif. Vous avez construit, là vous avez construit sur un virage, ce qui est un mensonge incroyable. Votre maison est très proche de la route, un mensonge incroyable, puisque avant de construire, c'est un agent même de la préfecture du nom de Manet qui m'a montré là où il fallait construire. Il fallait mettre mon mur. Monsieur Manet, il est encore vivant. Voilà. Donc, je ne pourrais pas tout résumer effectivement dans cette vidéo. Et c'est pour montrer en fait à tous les gens qui vont écouter cette vidéo qu'il y a quelque chose de très sale qui se joue là. Oui. Quelque chose de très très sale. Ce maire, il se dit Pastef. Idrissa Senghor, maire Pastef. Mais pour moi, si c'est ça le Pastef, c'est la plus grosse arnaque que le monde n'ait jamais connue. Si Idrissa Senghor est un maire Pastef, c'est vraiment, il incarne l'idéologie Pastef, je dirais que ça c'est la plus grosse arnaque que le monde n'ait jamais connue. Oui. Et puis je déplore le comportement de cette administration-là. On ne peut pas laisser des gens venir vandaliser la propriété de quelqu'un chaque année. C'est inadmissible et c'est dégueulasse. Je porte plainte et jusqu'aujourd'hui, on n'a arrêté personne. On n'a arrêté personne. C'est pas normal. J'ai écrit plusieurs courriers à Ousmane Sonko. J'ai écrit plusieurs courriers au ministre de l'Intérieur. J'ai écrit des courriers au ministre de la Justice. J'ai écrit plusieurs courriers à la présidence, le président M. Diomaye Diakhar Faye. Et jusqu'à nos jours, il n'y a pas de réaction. C'est pour ça, en fait, je tiens à faire cette vidéo pour expliquer un tout petit peu aussi et montrer effectivement ma colère par rapport à la gestion de cette affaire. Donc, si quelqu'un effectivement a des questions à se poser, mon numéro, effectivement, il peut le demander à Boubacar Touré. Et
sans aucun problème, j'aurai le temps de lui expliquer en long et à large, évidemment, cette situation. Voilà. Donc, sinon, encore une fois, je remercie Boubacar Touré et son frère Alassane. Et je dis merci à tout le monde. Merci à vous. Au revoir.